la prière pour la délivrance de famille. Je crois que cette prière va transformer et changer votre vie. Parce que je crois à la puissance de la prière. Quand tu pries, Dieu agit. Quand tu pries, Dieu opère. Quand tu pries, la puissance du Seigneur agit. Quand tu pries, Dieu libère. Quand tu pries, Dieu délivre. En d'autres termes, la prière te permet de faire ta part et Dieu fera aussi sa part. Soyez connectés avec cette prière par la foi en Jésus-Christ et je crois que votre vie ne sera plus la même. À tout à l'heure. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans cette prière puissante, cette prière qui permettra que tu puisses expérimenter la grâce de Dieu, expérimenter la faveur de Dieu, parce que je crois à la puissance de la prière et à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda, et je vous souhaite le bienvenu où que vous soyez, au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes connectés pour la toute première fois sur le média de Rema Web. Ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Vous êtes sur notre page YouTube, aimez la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Ça sera pour la gloire de Dieu. Tu peux toucher quelqu'un juste en partageant la vidéo. Partagez à vos frères, partagez à vos proches pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est bon. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer un bon moment dans la prière, un bon moment dans la puissance, un bon moment dans la révélation de la parole, un bon moment, bien-aimé, dans la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu va te toucher. Je crois que Dieu va t'impacter. Je crois que Dieu va libérer sa grâce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes en train de prier pour la délivrance des familles. Dis la délivrance des familles. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, que crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon frère, je crois que quand tu crois en Jésus-Christ, le Seigneur va te sauver. Et deuxièmement, c'est lui qui t'a sauvé, il finira aussi à sauver ta famille. Je crois tout d'abord que le salut est individuel. Il faut tout d'abord avoir cette idée. Le salut, ce n'est pas que ça se passe en masse. Non, Dieu sauve tout d'abord toi. Le salut est individuel. En d'autres termes, le salut, c'est une relation. C'est quelque chose qui se passe entre l'homme et Dieu. Pas entre des hommes, mais plutôt entre l'homme et Dieu. Il te faut la foi. La foi, toi-même, tu crois. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Aujourd'hui, nous allons prier. Par la grâce de Dieu, nous allons prier pour que le Seigneur nous libère, ainsi que nos familles. Nous allons prier pour la délivrance. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, que pour l'amour de Sion, je ne m'éterai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, je veux que tu prennes une bonne position parce que nous allons monter dans la prière. Je dis, nous allons monter dans la prière. Nous allons monter dans la prière. Amen. Avant de prier, c'est aussi important que j'explique les différents points de prière que nous allons aborder. Dieu, c'est le Dieu des familles. Parce que dès le commencement, dans le jardin d'Éden, il y avait déjà une famille qui était composée d'un homme et une femme. L'homme en question, c'était Adam. La femme était Ève. Il vivait une vie heureuse dans ces jardins, le jardin d'Éden. Un lieu de délices, un lieu de luxe, un lieu où il y avait vraiment l'abondance. Il y avait la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu parlait de temps en temps à Adam, jusqu'à ce que le diable n'était pas d'accord. Il a voulu détruire l'homme. En séduisant la femme, c'est alors que l'homme qui était dans l'abondance, l'homme qui était dans la présence de Dieu, l'homme était mort spirituellement. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a abandonné cette pensée. Non, Dieu n'a pas abandonné pour qu'il ait une famille qui vit une vie heureuse. Raison pour laquelle nous voyons que le Seigneur avait fait une promesse à un homme au nom d'Abraham.
Dans le livre d'Exode, ou bien Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, toutes les familles de la terre. Donc, nous voyons que Dieu veut que nos familles vivent la bénédiction. Le Seigneur veut que nous puissions vivre nos familles, nous puissions vivre la bénédiction. Et c'est ça la volonté de Dieu. Mais il y a le diable qui veut détruire des familles, qui veut détruire des vies, en sémant l'instabilité, en sémant la division, en sémant la pauvreté, en sémant des divorces, en sémant de maladies, en sémant de dégâts, en sémant de morts prématurées. Ça, c'est le diable. Jean 10, il est écrit que le voleur vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus était venu pour que nous puissions avoir la vie et que nous ayons cette vie en abondance. Peuple de Dieu, nous allons prier. Mais avant de prier, je vais vous donner quelques points nécessaires qui te permettra d'expérimenter la délivrance totale de ta famille. Le premier point, pour qu'elle ait la délivrance, c'est par l'appel et la révélation. Il ne peut pas avoir la délivrance dans une famille sans l'appel et sans la révélation. Dieu doit t'appeler et Dieu doit se révéler dans ta vie. On voit l'histoire de Moïse. Moïse, Dieu l'appelle et Dieu se révéla dans sa vie. Exode 3:2. Il est écrit, l'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu. Vous voyez, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Dieu, il apparut à qui? À Moïse, pour que Moïse soit une source de bénédiction, pour que Moïse délivre les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Donc le premier point, on voit quoi? La révélation, l'appel et la révélation. Même Abraham, Dieu, il parle à Abraham, il dit, Abraham, sors de ta patrie. Premièrement, Dieu, il parle, Dieu appelle Abraham et Dieu se révèle. Amen. Dieu appelle et Dieu se révèle à Abraham. Le deuxième point, pour quelle est la délivrance de ta famille, on voit quoi? La sortie spirituelle. Tu dois sortir spirituellement de ta famille. On voit, quand Dieu a voulu délivrer la famille d'Abraham, Dieu a commencé premièrement d'appeler Abraham. Quand Dieu a voulu délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu a tout d'abord appelé Moïse, Dieu l'a fait sortir. Moïse n'était pas en Égypte parce que Moïse avait fui entre 40 ans à 80 ans. Il n'était pas en Égypte. C'est là où il y a eu une rencontre entre le Seigneur et Moïse. Même Gédéon, pour que le Seigneur délivre les enfants d'Israël de Madianites, le Seigneur, il s'est révélé à Gédéon. Et le Seigneur a fait sortir. Tu dois sortir spirituellement des lois de ta famille. Tu dois sortir spirituellement des traditions de ta famille. Tu dois sortir spirituellement des coutumes qui s'opposent à la volonté de Dieu. Tant que tu ne sors pas, tu auras du mal à avancer. Raison pour laquelle le Seigneur dit dans sa parole, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il faut que tu sors de ta famille, tu sors de force de ta famille, tu sors de l'influence familiale, tu sors de l'oppression spirituelle. Même Jésus avait dit que je ne suis pas venu pour mettre la paix entre le Père et le Fils. Non, mais je suis venu pour mettre la division entre le Père et le Fils. Quand on parle de la division, c'est veut dire la séparation spirituelle. Amen. Le troisième point, pour que ta famille expérimente la délivrance, tu dois comprendre que dans chaque famille, il y a des autels. Il faut comprendre tout d'abord que des familles sont dirigées par des autels. La plupart des familles. Parce que vous allez voir, dans le monde où nous sommes, chaque nation a des entités. Chaque nation est dirigée par un esprit géant. Amen. C'est lui qui dirige toute la terre. C'est le diable, c'est Satan. Amen. Dieu a créé le ciel et la terre. Mais la domination pour ces temps, en ces temps où nous sommes, c'est Satan qui domine sur la terre. Et chaque nation a un esprit. Chaque nation a aussi un autel. Chaque région a un esprit. Chaque région a aussi une entité spirituelle. Chaque commune, chaque ville, il y a toujours un esprit qui dirige. Et dans chaque famille, il y a aussi un autel. L'autel est une porte d'entrée qui permet au monde spirituel d'agir dans un territoire ou même aussi dans une famille. L'autel permet que les forces spirituelles entrent en action. Et tu dois comprendre que dans ta famille aussi, c'est ce qu'on appelle des autels de famille.
La solution, c'est de briser ces autels et de bâtir l'autel de l'Éternel. Quatrième point, pour que tu expérimentes, pour que ta famille expérimente la délivrance, dans les quatrième point, tu dois comprendre qu'il y a des lois spirituelles. Il y a des esprits de famille. Il y a des lois de famille. Il y a des esprits de famille. Il y a des liens de famille. Il y a aussi des héritages de famille. Tu dois affronter ces choses. Tu dois affronter ces lois de famille. Tu dois affronter ces démons de famille, bien des esprits ancestraux, des esprits de famille. Tu dois affronter des héritages de famille. Tu dois affronter aussi des liens spirituels. Sinon, tu auras du mal à vivre la délivrance de ta famille. Et le cinquième et dernier point, tu dois changer ton nom spirituel. Quand je dis les noms spirituels, cela veut dire la régénération. Il faut que tu reçoives une identité spirituelle. Il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, voici quelques points nécessaires pour que tu vives la délivrance totale de ta famille. Maintenant, c'est l'heure de la prière. Là où tu es, prépare-toi. Je veux que tu dises merci à Dieu pour la grâce. Je veux que tu lui dises merci pour la faveur. Je veux que tu lui dises merci pour la miséricorde. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Tendre Père, merci pour ce temps. Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour le privilège. Mon Père, je te rends grâce. Mon Père, je te bénis. Mon Père, je te glorifie parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour le privilège. Merci pour la vie. Merci Seigneur pour ce temps que tu m'as donné. Il est écrit que tu es le maître des temps et des circonstances. Raison pour laquelle je me consacre entre tes mains parce que j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. En ces jours, j'ai besoin de ta délivrance. La délivrance de ma vie et la délivrance de ma famille. Il est écrit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai pris de tout mon cœur, Seigneur, que la délivrance touche chez ma vie, touche chez ma famille, au nom de Jésus de Nazareth. Libère-moi, Seigneur, par la révélation, parce que j'ai compris que c'est toi qui appelles. L'appel ne vient pas d'un homme, mais l'appel vient plutôt de Dieu. Et quand tu appelles, tu te révèles aussi à la personne. Appelle-moi, Père, et révèle-toi dans ma vie, au nom de Jésus. Je vais expérimenter la puissance de ta parole. J'ai prié aussi, Seigneur, pour la délivrance, la sortie spirituelle. Il est écrit, c'est pour cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme et les deux deviendront une seule chair. J'ai prié, Père, que ta puissance me saisisse, afin que je sors des prisons spirituelles, afin que je sors de l'esclavagisme spirituel, afin que je sors des lois de famille, afin que je sors de l'oppression familiale, au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, il est écrit dans la parole qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. En ces jours, Seigneur, je vais expérimenter la puissance de ta parole. En ces jours, Seigneur, je vais expérimenter la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Viens, Seigneur, touche mon âme. Viens, Seigneur, touche ma vie. Viens, Seigneur, transforme ma vie. Viens, Seigneur, bâtis ma vie par la puissance de ta parole au nom de Jésus. Viens, Seigneur, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, libère ma vie et libère aussi la vie de ma famille. Libère ma vie et libère ma maison. Libère ma vie et libère aussi, Seigneur, ceux qui ne te connaissaient pas. Fais-moi sortir, Seigneur, afin que ma famille sorte aussi de l'oppression au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris, Seigneur, toi qui es le Dieu des grâces, le Dieu des faveurs. Réponds ta grâce sur moi, dans ma vie, Seigneur, pour que ma famille reçoive aussi cette grâce au nom de Jésus. Délivre-moi pour que ma famille soit aussi délivrée. Libère-moi pour que ma famille soit aussi libérée. Au nom de Jésus. Mon Père, je me lève contre toute puissance de ténèbres qui bloque ma vie et celle de ma famille. Toutes les sources maléfiques qui viennent du côté de mon père et du côté de ma mère, qui bloquent ma vie. Au nom de Jésus. Malédiction familiale, blocage familial, destruction familiale, des lois de famille, des esprits de famille, des hôtels de famille, héritage de famille. Je me lève, Père, contre ces puissances au nom de Jésus. Je me lève contre ces forces au nom de Jésus. Je paralyse, Seigneur, tout ce que le monde de ténèbres a préparé, a établi, a programmé contre ma vie,
contre ma famille. Je refuse, Seigneur, d'expérimenter ces choses par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens. Libère-moi là où j'ai besoin d'être libéré. Sauve-moi là où j'ai besoin d'être sauvé. Au nom de Jésus. Mon Père, en ces jours, je vais voir ta gloire. Que ta lumière éclaire ma vie, que ta lumière éclaire ma destinée, que ta lumière éclaire mon âme et que ta lumière éclaire aussi ma famille, que ta lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, sois le Dieu des esprits des prophètes. Sois le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des alliances. Brise toute alliance familiale au nom de Jésus. Brise et détruis, Seigneur, toutes les lois de famille au nom de Jésus. Viens, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie et que ton règne opère aussi dans ma famille au nom de Jésus. Je dis non au règne de ténèbres. Je dis non au règne de la sorcellerie. Je dis non au règne de l'occultisme. Je dis non au règne maléfique. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout règne maléfique, le règne de divorce, le règne de l'instabilité, le règne de la mort prématurée, le règne de célibat prolongé, le règne de la pauvreté, le règne de division, le règne de la jalousie. Je détruis cela par la puissance de Dieu. Je détruis cela par la puissance de Dieu. Mon Père, merci parce que tu as entendu ma prière. Je crois à la grâce. Il est écrit dans la parole que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la délivrance de ma vie. Et merci pour la délivrance de ma famille. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Père, je te bénis. Et Père, je te rends de multiples actions de grâce. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es bon. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'heure de la prière prophétique. Et la main droite est levée pour recevoir la bénédiction qui vient du ciel. Et la main droite est levée et ayez foi en Dieu. Pas en ma prière, mais ayez foi que Dieu va vous... Père, je prie au nom de Jésus. Merci parce que tu touches de vie. Merci parce que tu libères des vies au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi que Dieu te voie. Je prie pour toi que Dieu te libère au nom de Jésus de Nazareth. La main de Dieu est sur un homme qui est bloqué. Dieu le débloque au nom de Jésus de Nazareth. La main de Dieu est sur une femme qui est malade. Le Seigneur la guérisse maintenant au nom de Jésus. La main de Dieu est sur une femme qui est sous l'emprise de démons, qui est sous l'emprise de ténèbres, une femme qui est oppressée, une femme qui est déprimée, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te libère maintenant. Le Saint-Esprit te libère maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu est en train de guérir un homme qui a mal aux pieds, un homme qui a du mal à marcher. Marche au nom de Jésus de Nazareth. Marche au nom de Jésus de Nazareth. Dieu est en train de libérer une femme qui est stérile, une femme qui a du mal à concevoir. Le Seigneur t'accorde la fécondité. Sois féconde au nom de Jésus de Nazareth. Dieu est en train de libérer un homme qui souffre de migraine. Dieu est en train de libérer ta tête de douleurs au nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit est en train de libérer une femme qui a mal au dos. Dieu libère ton dos. Reçois ta guérison. Touche ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit est en train de restaurer la vie d'un homme. Un homme qui a vécu dans le divorce et maintenant il est dans la dépression. Dieu restaure ta vie. Dieu répare ta vie. Reçois ces paroles au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur, que la paix du Seigneur, que la puissance du Seigneur vous accompagne. Que Dieu vous accorde sa grâce et que l'Éternel vous accorde sa puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié par la foi. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais profiter de vous demander, vous qui suivrez ma web, vous qui êtes bénis par cette chaîne, de devenir partenaire. On a besoin de partenaires pour que cette œuvre puisse avancer. On a besoin de partenaires qui contribuent avec minimum 50 € par mois. Je crois que le Seigneur touche ton cœur pendant que je parle. On fait des contribuer. Tant que partenaire, si tu es partenaire dans cette œuvre, c'est que tu contribues à l'évangélisation. Ton don va toucher de vie.
Raison pour laquelle je crois qu'en devenant partenaire, tu es en train d'arroser cette œuvre. Et je crois que celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est la parole de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Nous sommes aussi au début de ce mois nouveau. C'est bien de prier pour ce nouveau mois. C'est bien de prier pour la journée. Mais c'est aussi important de sceller ta prière par une offrande. C'est aussi important de sceller les mois par une offrande. C'est aussi important de sceller la semaine, de sceller le week-end par une offrande. Donnez pour la gloire du Seigneur. Devenez partenaire. Ou bien il y a aussi une possibilité, si vous voyez que, homme de Dieu, je veux être partenaire peut-être à la prochaine occasion, tu peux juste faire un don. Fais juste un don pour la gloire du Seigneur. Amen. Voici, bien-aimés, quelques annonces que je voudrais donner. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e jour de jeûne de prière. Je voudrais vraiment que vous qui êtes connectés sur ce média, nous sommes dans le jeûne. Nous jeûnons de 6h à 18h. Amen. Si c'est possible, de 6h à 18h. Sinon, même de 6h à 12h. Et quand vous priez, demandez le règne de Dieu dans votre vie. Amen. Quand vous priez, demandez le règne de Dieu dans votre vie et le règne de Dieu dans toute votre famille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et par la grâce de Dieu, pour vous qui êtes sur Paris, vous êtes à l'Île-de-France, je vous invite à notre clôture du jeûne de prière. Aujourd'hui, à 16h, nous allons nous retrouver pour clôturer la prière qu'on a commencée depuis le mercredi. On a eu 5 jours de jeûne de prière pour consacrer le mois de mai. Que Dieu vous bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver aujourd'hui à 16h à 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. Nous allons nous retrouver à l'adresse 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, à 16h, venez et je crois que la gloire et la puissance du Seigneur sera manifestée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en France, oui. Sinon, par la grâce de Dieu, je crois que nous allons nous retrouver lundi à 6h heure de Paris. Et je pense aussi, si Dieu permet, on peut aussi nous retrouver aujourd'hui à 16h30 en ligne. 16h30, 16h30, je pense 16h30 en ligne. Si Dieu nous permet d'avoir le live, vous pouvez aussi suivre, vous qui êtes surtout en dehors de la France. C'était le prophète Joël Onekanda. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit votre partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est l'heure aussi des annonces prophétiques. Shalom. Fondation Réma prend soin des veuves et des orphelins en République démocratique du Congo. La Fondation Réma est une association sans but lucratif avec mission de soutenir les opprimés, les orphelins et les veuves. Nous voulons les soutenir physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement et éducationnellement. Aidez-nous à donner la joie à ces veuves et orphelins. Aidez-nous à donner les sourires, la joie et les sens de vie. Faites un don ou devenir partenaire afin de soutenir la Fondation Réma. Merci de bosunga kabino na Réma web. Merci ba partenaire na biso. Merci nzamba. Nzamba pambula bino. Nzamba pesa bino makasi. Bosunga kabiso mingi. Bosunga biso makasi. Merci. Voici les coordonnées pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse.
abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix, que la grâce, que la faveur du Seigneur soit votre partage. Je profite de vous inviter ce dimanche à notre grande clôture de 5 jours de jeûne et de prière. On a passé 5 jours dans la présence de Dieu, 5 jours dans le jeûne, 5 jours dans la prière. Et ce qui compte, ce n'est pas comment on a commencé, c'est plutôt comment nous allons achever ces programmes. Raison pour laquelle je vous invite ce dimanche, à partir de 16 h, nous allons nous retrouver 2 rue de Pilier, 93 300 Aubervilliers. Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est la délivrance de famille. La délivrance de famille. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire et la puissance de Dieu sera libérée. Mon frère, tu as des problèmes. Ou bien tu sais que peut-être que ton frère ou bien ta soeur a des problèmes sérieux. Tu viens avec lui parce qu'il y aura une onction pour la délivrance de ta famille. Ta famille sera délivrée. Ton frère sera délivré. Ta fille sera délivrée. Ton fils sera délivré. Ta mère sera délivrée. Dans une condition, ne manquez pas ces programmes. Le Saint-Esprit sera là. La puissance de Jésus-Christ va opérer. Il y aura l'onction prophétique. Il y aura l'onction apostolique. Et je ne serai pas seul. Il y aura aussi le docteur Dieudonné qui sera avec nous. Il sera là pour nous prêcher la parole. Il y aura aussi un moment d'impactation. Quoi que tu fasses, ne ratez pas ces programmes. C'est dimanche 5 mai à partir de 16 h à Aubervilliers. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que nous allons nous retrouver pour expérimenter la délivrance des familles. Nous allons détruire des hôtels. Nous allons renverser des hôtels. Nous allons chasser des démons. Et la gloire de Dieu sera répandue. La puissance de Dieu sera manifestée. Amen. Jésus-Christ sera glorifié. Jésus-Christ sera élevé dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos mariages et dans la vie de nos enfants. Amen. Ne manquez pas ces programmes. Dimanche 5 à 16 h à 2 rue de Pilier, 93 300 Aubervilliers. C'est le prophète Joël Onekanda. J'espère qu'on va s'y retrouver. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. L'onction du Saint-Esprit va te libérer, délivrer, sauver et de réparer ton âme. L'église Rema International vous invite pour participer au culte de puissance. Le culte où il y a la puissance du Saint-Esprit. Venez vivre l'adoration prophétique. Venez vivre la prière prophétique. Venez vivre le message prophétique. Venez vivre le service prophétique. Tous les dimanches à 16 h. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. La ligne 12 est le métro Front Populaire. Que Dieu vous bénisse.